En fait, quand on arrive dans ces cuisines-là, notamment les cuisines étoilées, où il y a énormément de rigueur, de discipline et beaucoup de violence aussi, alors c'est évidemment pas les seuls restaurants, beaucoup de stress et tout, on arrive et on s'oublie. On nous dit, vous êtes presque des machines. C'est un mot qui revient souvent, les gens me disent, mais moi j'étais fière d'être une machine de guerre. Et une machine, ça ne boit pas d'eau, ça ne mange pas, ça ne va pas aux toilettes, ça ne fait pas de pause, ça ne se plaint pas, ça ne parle pas, ça ne dénonce pas. Donc Camille, elle me dit, en fait, on arrive là dans un métier où on nourrit les autres. C'est un magnifique métier, c'est une espèce de pour moi, c'est de l'amour qu'on donne aux gens, c'est du bonheur qu'on donne aux gens. Et on nous demande, dit-elle, d'oublier qu'on est des humains, d'oublier nos besoins primaires. Et en fait, pour exploiter quelqu'un, bah, la première étape, c'est de le déshumaniser. On leur dit, soit à mots couverts, soit carrément, hein, on leur dit, si tu ne souffres pas, c'est que tu ne travailles pas assez. Si tu n'as pas assez souffert pendant ta formation, c'est que tu n'es pas un bon chef ou une bonne chef. En fait, c'est une condition qu'on présente comme nécessaire à atteindre une forme d'excellence, de technicité, de créativité aussi. Mais en fait, il faut être un bon petit soldat. Mais en tout cas, c'est vrai que cette souffrance, elle est valorisée, valorisante. Et donc, il faut aussi montrer qu'on est là, qu'on subit et qu'on endure. L'endurance, la violence sont vraiment des conditions sine qua non, leur dit-on. Bah, du coup, c'est le mythe gastronomique, quoi.